Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin et on est déjà lundi. Lundi 21. Voilà, on approche de Noël. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, c'est la forme, donc voilà, tout va bien. On va démarrer la semaine. C'est peut-être un petit peu coincé en début de semaine, hein. J'ai vu ça, je ressens un peu ça comme ça, mais bon, ça va se débloquer, ça va se débloquer. On y croit. Euh, En tout cas, j'ai gardé ici les énergies que j'ai utilisées pour la semaine, pour les énergies de la semaine. Je ne sais pas si vous les avez regardées, mais finalement, je me suis dit, puisque ce sont les énergies pour la semaine, eh bien, on va les garder tous les matins. Donc, cette semaine, je vous avais dit qu'on était dans des énergies plutôt de réflexion, de prise de recul avec l'ermite et le pendu. On regarde les choses différemment, on essaye de prendre de la hauteur, on élève son regard. On prend de la distance aussi avec les choses. Voilà, c'est toutes ces énergies-là qui vont nous accompagner pendant cette semaine. Donc ces deux cartes, je vais les garder parce que finalement, je me suis dit, c'est vrai que ça reste les énergies, ça sert à rien d'en tirer d'autres, puisque toute cette semaine, on va être dans ces énergies d'introspection, de prise de recul. On va essayer de s'élever un petit peu, peut-être même spirituellement, s'élever, élever sa façon de voir les choses, faire une prise de conscience, vous voyez, tous ces termes-là qui sont autour de la réflexion, autour de la pause un peu mentale, quelque part. Donc, on les garde cette semaine. Voilà. Et puis finalement, dans le tirage, ça se ressort un petit peu. J'ai pris aujourd'hui l'oracle Moho. Je le prends pas souvent, mais bon, voilà, c'est un oracle qui parle quand même pas trop mal. La carte centrale, c'est la carte de la tierce. Pour moi, il y a ici une situation, une personne, un environnement, un endroit, quelque chose qui perturbe, qui vous perturbe aujourd'hui. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, relationnel, sentimental, adaptez-le. Parce qu'ici, avec la carte du cœur, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui est prioritaire pour nous. La carte en dos de deck nous parle de régression. On a peut-être cette impression de ne pas avancer sur un dossier, de ne pas avancer dans une relation, de ne pas avancer sur une situation générale, sur sa vie personnelle. On a l'impression vraiment de stagner peut-être, ou même presque de faire machine arrière. Et il y a quelque chose qui nous tient à cœur dans cette situation. On a envie d'avancer et du coup, vous voyez, il y a la réflexion qui ressort. Pour moi, on réfléchit. On réfléchit aux solutions. On réfléchit à comment on peut s'en sortir. Comment euh, on peut avancer malgré cette espèce de stagnation. Vous voyez, ici, on voit bien que on est dans cette recherche d'équilibre. On est dans cette recherche de se créer des ouvertures, de se créer des opportunités pour pouvoir avoir un nouveau départ. Alors, adaptez-le à la situation, hein, ça peut vraiment être dans tous les domaines. C'est quand même très général. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que il y a quelque chose qui perturbe, vous avez l'impression d'être pris au piège dans une situation ou avec une personne. Alors ça peut être une relation toxique, hein, on peut être pris au piège dans un environnement professionnel où on se sent pas bien dans l'équipe dans laquelle on est. Ça peut être la situation, hein, une situation financière aussi. On est pris au piège parce que on n'a pas d'argent, on a du mal à s'en sortir. Voilà. Donc pour moi, on démarre la semaine ici en réfléchissant à ce qui nous maintient en fait prisonniers, à ce qui nous empêche d'avancer, hein, ce qui fait que on a l'impression d'être dans une toile d'araignée. Alors ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'effectivement, on a quand même beaucoup de positivité. On reste positif malgré l'adversité, je dirais. Voilà, c'est un peu ça. Malgré le fait que on soit obligé de patienter, malgré le fait qu'on a l'impression de repartir en arrière, de ne pas avancer, d'être dans la stagnation, on reste quand même très très positif. On a quand même la joie qui est là. Et cet équilibre-là, eh bien, on va essayer de trouver en passant à l'action. Le mouvement ici pour moi, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre en place pour avancer, pour avoir un renouveau sur la situation. Comment on peut changer les choses. Vous voyez, d'où cet intérêt d'être dans la position de l'ermite ou du pendu pour avoir un regard différent sur la situation, s'éloigner un petit peu, prendre du temps de pause, de la réflexion pour pouvoir
trouver peut-être d'autres solutions, calmer son mental, calmer ses émotions pour peut-être avoir de nouvelles ouvertures. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que on a l'impression peut-être que tout ce que on a eu comme possibilité, eh bien, ça a été contrecarré par cette tierce. Hein. Alors que ce soit une personne, que ce soit une situation, hein, voilà, je le redis, mais c'est vrai, c'est très vague, c'est très général. Donc effectivement, on peut se sentir bloqué par plein de choses. Et à chaque fois qu'on avait peut-être l'impression de trouver un équilibre quelque part et d'avoir une ouverture, une nouvelle opportunité, bah, il y avait cette tierce qui était là et qui nous empêchait d'avancer. On trouve des solutions, on prend un temps de pause, on prend de la réflexion. Et toute cette semaine, j'ai l'impression qu'on va être ici un petit peu, alors je dirais pas dans une quatrième dimension, mais c'est un petit peu ça, c'est le fait de dire, bon allez, stop, je prends du temps pour moi, et puis je vais bien me poser là, je vais me poser, je vais réfléchir à la situation, comment je peux faire pour m'en sortir, comment je peux faire pour avancer, pour, voilà, d'accord. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai pas l'impression qu'on soit défaitiste. Au contraire, j'ai l'impression que ce temps de pause, on se l'impose parce que euh, on reste positif et on sait qu'en prenant cette réflexion et en prenant ce recul, on va trouver des solutions pour avancer. On va trouver des solutions pour sortir de ce piège. Oui, il y a vraiment le piège et le mouvement. Donc, on sort vraiment de ce piège, d'accord? Donc, ici, peut-être qu'on va avoir une ouverture, une possibilité, une opportunité, quel que soit le domaine, pour sortir du piège. Alors, on peut aussi, ici avec la carte de la balance, on peut aussi parler d'avancement dans un dossier juridique. D'accord? On peut avoir un dossier qui va trouver solution, dans lequel on était un peu piégé et qui va bouger parce que on va avoir, je sais pas, on va trouver une solution pour en sortir tout simplement. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on a l'impression qu'effectivement, on va arriver, vous voyez, il y a la lumière qui arrive sur la régression, vous avez la lumière et on met fin à quelque chose pour aller vers l'abondance. D'accord? Donc vraiment ici, on sent qu'on prend du recul. On va trouver des solutions pour sortir ici de cette situation un petit peu compliquée, de cette relation compliquée. La tierce, ça peut être vous aussi, hein, d'accord? Ça peut être ce qui est dans votre tête, dans votre mental. Ça peut être toutes les idées un petit peu négatives, les schémas, les croyances limitantes. Vous voyez, tout ça, ça peut vous maintenir, votre hérédité, hein, ce que vous avez appris, votre éducation. Tout ça, c'est des choses qui sont en vous et qui peuvent perturber votre avancée dans votre chemin de vie. D'accord? Donc, vous pouvez être ici dans ce piège-là aussi. C'est pas forcément quelqu'un d'extérieur à vous. Ça peut être vous, la tierce. Hein, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Enfin, je le ressens comme ça en tout cas. Bon, en tout cas, vous y mettez du cœur, vous y mettez de la joie, de la positivité. Et du coup, grâce à ça, eh bien, vous allez retrouver cet équilibre qui va vous permettre de trouver des solutions et de sortir de ce piège. Voilà. Bon, c'est un beau tirage quand même. C'est quelque chose de positif, même si on traverse encore des difficultés, même si cette fin d'année, euh, c'est pas encore tout à fait résolu si vous êtes dans une situation un peu compliquée. Mais on sent que de toute façon, au fond de vous, vous avez quand même cet espoir qui est là et cette positivité pour pouvoir avancer et trouver des solutions, peut-être d'autres solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Il y a peut-être un événement ici qui peut arriver, qui peut vous faire prendre conscience de certaines choses et vous aider à sortir de ça. Alors au niveau relationnel, ici, j'ai tiré une carte, donc je vais vous la lire quand même parce que voilà, il est possible que certains célibataires aillent à la rencontre de leur âme sœur. Voilà. Donc on vous dit de garder l'œil ouvert, qu'il y a une personne de votre entourage qui vous observe, qu'elle ressent quelque chose pour vous. On vous dit de vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà, bon, ici, on est dans le relationnel, donc effectivement, on est quand même dans l'action, hein, parce que on garde un œil ouvert, on essaye de regarder les opportunités qui peuvent se présenter à nous, on s'ouvre un petit peu, on ouvre aussi son cœur, d'accord? Donc, si on est déjà en couple, eh bien, ça peut être simplement un rapprochement aussi avec son partenaire de vie. Voilà, ici, on parle quand même d'être dans des énergies qui sont très positives et de prendre une nouvelle direction dans votre vie relationnelle. Même si on ne parle pas d'âme sœur, on parle quand même de relation ici. Et puis on vous dit surtout d'être vous-même avec l'oracle des fées.
Et j'ai l'impression que celle-là, elle ressort souvent. Mais c'est important pour certains, peut-être, que le message passe. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Faites sortir au fond du fond de vous ce que vous êtes vraiment. C'est ça qui va vous permettre peut-être de partir de cette situation. C'est ça qui va vous permettre de trouver des solutions pour sortir du piège, d'accord, dans lequel vous êtes. Donc, être vous-même, c'est essentiel pour votre guérison. C'est savoir ce que vous ressentez, savoir vos émotions, savoir qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est important pour aller dans la bonne direction. Parce que sinon, forcément, vous êtes dans une direction qui n'est pas la vôtre, qui va vous être imposée par un environnement, votre famille, votre partenaire, vos relations professionnelles. Vous voyez, c'est une direction qui va vous être imposée. Et du coup, là, en étant vous-même, bah forcément, vous ne pouvez aller que vers le mieux, puisque c'est vous, c'est votre cœur qui parlera, c'est ce qu'il y a au fond de vous, et du coup, c'est peut-être ça l'objet de la réflexion. Qu'est-ce qui fait parler votre cœur? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est au fond de votre cœur ici? D'accord? Et si c'est la positivité, si c'est la joie, eh bien, forcément, vous allez vous en servir pour passer à l'action. Voilà, bon, et puis faites-vous aider par le monde subtil. Ici, il y a deux petits messages, deux archanges qui sont tombés. Enfin, qui sont tombés. c'est c'est pas c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais les cartes sont tombées. Donc, j'ai dit n'importe quoi des fois. Le chemin est désormais sans embûche avec l'archange Michael. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et on parle encore de cœur. On parle encore de réaliser vraiment ce que l'on veut. Et alors, faites appel à lui si vraiment vous avez besoin d'enlever les obstacles de votre vie, vous avez l'impression de ne pas avancer, et il peut vous aider à vraiment aplanir un peu le terrain. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Faites appel à lui aussi si vous avez besoin vraiment de vous transformer ou simplement de vous élever un peu plus spirituellement, d'avoir un regard différent peut-être, moins matériel et plus à l'écoute de votre âme. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Allez, on va tirer une carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire à ceux qui sont nés un 21 décembre. Alors, voyons voir le petit message pour vous. Hop là, bon, il y en a deux. Voilà, et c'est encore deux cartes sur les conflits. Donc, on va prendre les deux. Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Et on vous dit, ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez, vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions, et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Et ici, on vous dit vraiment d'être dans l'apaisement, dans la bienveillance, d'éviter la colère, d'éviter le ressentiment, l'agressivité, tout ça, toutes ces émotions qui font que forcément vous rentrez en conflit et puis finalement on est isolé, on s'isole tout seul, d'accord? Donc ça crée l'inverse de ce que l'on recherche, toutes ces émotions négatives. Donc soyez plutôt dans le contraire et puis apprenez à gérer vos émotions et du coup ça vous permettra d'évoluer vers quelque chose de bien mieux. Allez, on termine avec le calendrier de l'Avent. C'est bientôt fini. Alors, je sais que j'ai pas fait tous les jours parce que j'ai pas fait des vidéos tous les jours en fait. Mais vous avez pu, en tout cas si vous me suivez sur Facebook et Instagram, trouver un calendrier de l'Avent tous les jours justement avec des petits défis comme ça. Alors aujourd'hui on fait quelque chose d'inattendu pour quelqu'un. Voilà.
Donc, bah, faites une surprise à quelqu'un, ça peut être sympa, ça peut être un collègue de boulot, un ami, à votre famille, à votre partenaire de vie, voilà. Faites quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous ne faites pas, hein, voilà. C'est toujours, c'est un petit défi sympa. Voilà, bon bah c'est terminé pour aujourd'hui, j'ai encore été bien bavarde. Alors je vous souhaite une bonne journée, et puis ben, prenez soin de vous comme d'habitude, et surtout restez positif. À demain, au revoir.